Du sport. Et puis tiens, c'est pas du foot pour une fois. La France débute ce soir son Euro de hand face au Portugal. Une compétition de la reconquête pour les Bleus. On va en parler dans nos journaux. L'enjeu est de taille. La qualification olympique pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Et donc pour en parler, un supporter des Bleus du hand, il est sur TF1 tous les jours dans les 12 coups de midi. Votre invité inattendu, c'est l'animateur Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc Reichmann. Bonjour, comment allez-vous Mathieu? Pas trop mal, pas trop mal. Là, Ouais. un visage, une voix familier pour les Français et un des plus grands supporters de l'équipe de France de handball. Ça, je l'ai découvert. Un vrai supporter des Bleus. Ah oui, un vrai supporter des Bleus. Et bien évidemment, je suis bleu dans l'âme et je suis très très cocorico, quoi qu'il arrive, que ce soit du foot, du handball, du rugby. Je suis très 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 cocorico. C'est mon côté fleur bleu, blanc, rouge, vous voyez? Oui, et pour le coup, en préparant l'interview, j'ai trouvé des photos de vous dans les tribunes, debout. Vous ne faites pas ça à moitié. Hein. C'est pas en loge VIP à regarder le match de haut. Alors pour tout vous dire, Mathieu, cette photo que vous avez trouvée dans les tribunes, c'était à Pékin, puisque j'accompagnais du moins l'équipe de France de handball à Pékin. J'avais la baguette sous le bras, le béret sur la tête. Et voilà, on avait fait quelque chose d'extraordinaire à Pékin. Et oui, c'était en 2008, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais je soutiens de tout cœur toutes ces personnes qui vont porter nos couleurs. Évidemment, Oui, en plus. oui, l'Euro a démarré hier. Ce soir, les Bleus jouent face au Portugal à 18h15. Alors on dit de cette équipe de France qui pourtant a tout gagné tout le temps que cette année, ils ne sont pas favoris. Ah non, ils sont pas favoris du tout. En revanche, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'il y a des piliers des experts qui vont normalement tirer leur révérence, comme Guigou, Sorando et Abalo, donc ils vont vouloir tout donner dans la compétition. Abalo qui s'en va peut-être, c'est vraiment l'interrogation, je pense, de ces jours qui arrivent. Je trouve que ces garçons vont tout donner. Comme vous dites si justement, chaque match va être très très difficile. La première poule, elle n'est pas du tout évidente et il faut bien rentrer dans la compétition surtout. Alors il y a des enjeux de qualification pour les JO, pour le mondial. Est-ce qu'on tente un pronostic? Vous les voyez aller jusqu'où ces Bleus cette année? Mais vous savez, moi, j'espère toujours, c'est-à-dire, je fais pas de pronostic, mais j'espère surtout voir du beau jeu à chaque fois. Quand ils se défoncent sur le terrain et qu'il y a une cohésion, quand il y a un Karabatic qui est fort, parce que ça, c'est important, c'est un pilier, bien évidemment, d'un seul coup, il y a une cohésion. Donc, tant qu'il y a du beau jeu, j'ai envie de vous dire, vive la vie, quoi. Vous-même, vous avez joué au handball, plus jeune. Alors moi c'était en assu, vous n'étiez pas né, vous n'aviez pas encore vos punaises de lit dans votre lit, parce que j'ai écouté hier, voilà, je savais que ça allait vous faire rire, mais quoi qu'il arrive, oui, moi j'étais à l'école Saint-Joseph à Toulouse, c'était très handball et très rugby évidemment à Toulouse, mais au handball j'étais allé jusqu'en finale, effectivement en assu contre Nîmes où j'avais perdu, mais j'avais 15-16 ans à l'époque, j'étais ailier, et après, bien après, j'ai connu Claude Onestin, le grand Claude Onestin, qui m'a fait voyager dans ma tête et bien évidemment avec l'équipe de France de handball. Oui, Oui, alors finale de Coupe de France tout de même, j'insiste sur le palmarès, vous l'avez dit comme ça, mais vous avez joué une finale de Coupe de France scolaire de handball. ouais. Lors du mondial 2017, Jean-Luc Reichmann, il était organisé en France, je le rappelle, vous aviez carrément organisé tous vos tournages de télé en fonction des matchs des Bleus. Ah ouais, c'est-à-dire qu'on est allé à Nantes, on est allé à Lille, et j'avais dit, là, pendant 3 jours, c'est impossible, parce qu'il y a les demi-finales et les finales, là, etc. Effectivement, j'avais un petit peu tout calculé, mais ça a été un grand bonheur. Vous savez, quand on vit des passions, de temps en temps, elles sont éphémères, et de temps en temps, elles sont sur la distance. Cette équipe de France de handball est belle, elle a réveillé, bien sûr, ce côté collectif, ce côté rassembleur. Je sais que de plus en plus, les médias s'en emparent, parce que ça véhicule, tout comme maintenant vous véhiculez depuis le mois de septembre, de belles ondes et de belles valeurs positives. Je vous sens souriant derrière le micro, je sens que cette équipe de handball nous a réveillés un petit peu. Là, j'espère qu'elle va aller le plus loin possible. Ça, je prends le compliment, merci beaucoup, je prends la remarque positive. Oui, ça fait du bien, ça fait toujours du bien. Est-ce qu'on joue? On va jouer avec vous, vous faites jouer les Français, Jean-Luc Reichmann. Je vais vous demander, alors la question un peu bateau, vous êtes capable de me sortir 3 surnoms qui ont été portés par des équipes de France de handball? Je sais pas, il y a les experts, bien évidemment, il y a les barjots en 2, et un troisième que vous allez les bronzés ou les costauds. Les bronzés.
Ah, les costauds, oui, je les avais. C'était avant les barjots. Les bronzés, je les avais pas, mais les costauds, les barjots, oui. Il vous disait, il véhicule de belles valeurs, ces Français du handball. Vous savez, je pense que nous, les Français, on a besoin de valeurs positives, de valeurs cohérentes, de valeurs humaines. Et voilà, cette transition aujourd'hui, comme vous le savez, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Et d'un seul coup, quand il y a une petite lumière bleu, blanc, rouge qui s'allume, ça veut dire que la France est belle quelque part. Il suffit juste de réveiller les bons vecteurs. Et à partir de ce moment-là, on est tous ensemble. Et voilà. Et vous serez à n'en point douter devant France-Portugal, 18h15 ce soir. Jean-Luc Reichmann, merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie infiniment et puis continuez à véhiculer de bonnes ondes chaque matin. Embrassez très fort Nicolas Canteloup, avec qui on a travaillé ensemble au Guignol il y a bien longtemps. C'était même les arènes de l'info. Eh ben, je vais Ah oui, les arènes de l'info. Ça ne rajeunit pas non plus. Je vais saluer Nicolas pour vous. Et en attendant, on va vous retrouver évidemment pour les 12 coups de midi sur TF1 et dans la série Léo Mattei, Brigade des mineurs. Je crois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive dans quelques semaines. C'est gentil de le dire, c'est vrai, dans un mois maintenant, il va y avoir Léo Mattei, c'est juste pour faire de la prévention sur les enfants et les adolescents. Et c'est bientôt sur TF1. Merci. Merci Jean-Luc Reichmann.